Lorsqu'elle est relâchée, la parole de Dieu ne rentre jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie, sans avoir fécondé la terre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Biblical Héros. Cette odyssée spirituelle qui vous conduit dans les arcanes de l'histoire des héros et héroïnes qui ont marqué l'histoire biblique. Tout de suite après cette courte respiration, nous accueillons notre invité. Si vous nous prenez en cours, c'est bien votre émission Biblical Héros qui amorce son décollage sans faille. Et je suis accompagné du frère Casimir à qui j'adresse une chaleureuse bienvenue sur le plateau de votre programme Biblical Héros. Frère Casimir, bonsoir. Bonsoir, frère. Je suis heureux que vous ayez accepté notre invitation malgré votre emploi du temps chargé. Vous avez tenu à être présent. Ah, là, j'aurais partagé. C'est un honneur pour moi, effectivement, d'être présent dans cette grande chaîne de télévision que je respecte, oui, et pour laquelle je donne gloire à Dieu pour tout ce que vous faites, que nous suivons de temps en temps. Oui. Donc, je donne gloire à Dieu pour cela. Alors, et ce soir, nous allons parler du prophète Élie. Avec vous, nous allons épiloguer, nous allons partager son histoire. Nous n'aurons certainement pas la prétention de tout dire, mais nous allons faire le travail de Jean-Baptiste, nous allons planter le décor afin d'encourager les uns et les autres à lire la parole de Dieu intégralement et à lire aussi l'histoire du personnage Élie. C'est bien de cela qu'il s'agit. Avec votre complicité, avec la complicité de notre réalisateur, frère Casimir, nous allons suivre cette mise en bouche. Élie est un nom théophore comme bien des noms qui figurent dans l'Ancien Testament. En hébreu, le prénom signifie « Mon Dieu est Yahvé ». On aurait probablement choisi ce nom en raison de la mission particulière qui lui sera attribuée dans le récit biblique et qui vient en opposition avec les adorateurs du dieu Baal. Élie est le prophète le plus fréquemment cité dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile selon Jean, les pharisiens demandent à Jean le Baptiste ceci: « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Élie est encore cité dans l'Évangile selon Luc. Jean-Baptiste et Élie sont comparés pour leur costume fait de peau de bête. L'ange Gabriel affirme, avant la naissance de Jean-Baptiste, qu'il aura l'esprit et la puissance d'Élie. Dans les trois évangiles synoptiques, on trouve une manifestation d'Élie en compagnie de Moïse et Jésus dans l'épisode dit de la Transfiguration. Et pendant qu'il, s'agissant de Jésus, priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement d'une éclatante blancheur. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparus en gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Dans les épîtres, Élie est également mentionné comme modèle d'inspiration pour la prière. L'apôtre Paul dit ceci d'Élie: « Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ?» L'épître de Jacques fait aussi référence à Élie pour parler du pouvoir de la prière. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Plus de détails dans cette édition de Biblical Heroes. Bonne et édifiante émission. Nous disons merci à notre réalisateur Rodrigo Kokam pour la production de ce magnifique programme. Rodrigo Kokam, que le Seigneur vous bénisse. Alors, frère Casimir, nous avons une traditionnelle première question, la présentation du personnage. Élie, qui est-il? Ok, oui, le prophète Élie, disons, c'est un personnage très grandiose. Oui. C'est un homme qui a marqué d'une façon particulière l'histoire d'Israël. Oui. C'est l'un des grands prophètes, j'allais dire, l'un des prophètes qui a, je veux dire, établi une certaine foi, oui, dans l'Israël.
que nous connaissons, qui est particulièrement quelqu'un qui est né du côté de la Galade, c'est-à-dire l'une des régions, ou alors l'un des pays, l'un des territoires que Dieu a accordé à Israël, juste avant qu'il ne traverse le Jourdain. D'accord. Alors, déjà, vous dites que c'est un prophète de Dieu. Je voudrais savoir concrètement ou de manière simple, c'est quoi un prophète de Dieu? Effectivement, un prophète, généralement, selon les textes bibliques, un prophète, c'est un voyant. Oui. C'est un prophète, c'est quelqu'un qui est établi par Dieu pour donner la direction aux hommes, ou direction, donner une orientation, l'orientation de Dieu aux hommes. Oui. C'est simple. Alors, aujourd'hui, nous ne faisons pas un procès. Nous avons tendance à voir partout des personnes qui se disent prophètes, 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 prophètes. Est-ce qu'elles ont les armes nécessaires? Ont-elles le droit de dire qu'elles sont prophètes? Comment fait-on pour devenir prophète de Dieu? Bon, ce que je sache... Question personnelle, question personnelle. Tout à fait. Ce que je pourrais dire personnellement, je crois que, à ma connaissance, un prophète, c'est quelqu'un qui est établi. C'est un don qui vient de Dieu. Oui. Et bon, maintenant, en parlant de ce qui se proclame d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait la confusion dans notre environnement. On confond le don prophétique et le ministère prophétique. Justement, la différence. Les gens ont le don, c'est-à-dire que le don prophétique, c'est juste un talent, une grâce que Dieu dépose en quelqu'un qui lui donne la capacité de donner des messages, d'apporter certaines choses, certaines révélations. Mais pourtant, le ministère, c'est-à-dire, c'est une grâce s'il fait vous d'une façon entière, d'une façon totale. Vous êtes absolument au service de Dieu. Or, le don vient d'une façon, je vais dire, d'une façon... périodique, voilà, périodique. C'est un peu ça la différence entre le don et... D'accord, c'est très bien entendu. Revenons donc au prophète Élie. Nous nous rendons compte qu'au sujet de sa vie comme prophète de Dieu, est mis au défi les prophètes de Baal. De quoi il s'agissait? Oh, effectivement, c'est je crois que c'est l'un des exploits de cet homme. Parmi tant d'autres. Oui, parmi tant d'autres. Le prophète Élie, il est face à une situation en Israël à ce moment où, effectivement, les prophètes de Baal avaient envahi le territoire. Et ça se fait que lui, par contre, déjà, il se trouvait déjà pratiquement comme étant l'un des seuls qui restait attaché à Dieu. Et c'est comme ça qu'il décide, avec la voix de Dieu perçue, avec la question de Dieu, il décide donc de venir manifester en Israël un peu la véritable identité, révéler aux hommes que, en fait, ces hommes que vous voyez là ne sont pas les serviteurs de Dieu que nous connaissons. Et c'est où il décide donc de créer cette situation où il va rassembler les prophètes de Baal, les prophètes de l'Astarté, se sont réunis. Oui, revenons en arrière. Prophète de Baal, c'était qui Baal? Un téléspectateur se demande certainement qui était Baal. Oui, Baal, effectivement, c'était l'un des dieux des Amoréens, qui était, c'est-à-dire que c'était une divinité qui était adorée, vénérée à cette époque-là, qui faisait en sorte que, comme nous parlons d'Astarté, parce que qui entraînait le peuple de Dieu, je vais dire, ses adorateurs, à faire du genre de scarification sur eux, bref, c'était ce genre de divinité. Autre exploit du prophète Élie, il ramena à la vie le fils d'une veuve. Racontez-nous cet événement. Oui, justement, je crois que l'histoire nous le dit. Élie va faire un séjour, il aura un séjour chez une femme, effectivement, du côté de Sarepta. Et pendant son séjour de ce côté, au moment, je crois, il est presque à court, je vais dire à la fin de son séjour, il se présente dans une situation où le fils de cette femme rend l'âme. C'est-à-dire, il va mourir, et cette femme va s'exclamer que, mais c'est quoi ça? Voici quelqu'un que j'ai reçu, est-ce que c'est lui qui a apporté le malheur dans ma maison? Et elle va se présenter devant l'homme de Dieu pour lui parler que, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais accueilli et l'homme de Dieu, effectivement, va se remettre, va demander à la femme de lui remettre l'enfant. Il va prendre l'enfant et la parole nous fait comprendre qu'il va monter avec l'enfant dans la chambre haute et où il va interpeller l'Éternel pour dire à Dieu, mais comment est-ce possible? Comment peux-tu faire que quelqu'un qui m'a reçu, quelqu'un qui tu as utilisé pour ma vie, tu l'affliges de cette façon? Et la Bible dit que le prophète, effectivement, va élever la voix, il va prier.
et il va déclarer sur l'enfant, et c'est comme ça que l'enfant revient à la vie. Je voudrais revenir en arrière. Une définition. Chambre haute, c'est quoi? Est-ce que toutes les maisons ont des chambres hautes ou toutes les maisons, toutes les assemblées devraient avoir des chambres hautes? Bon, de toute façon, chambre haute, généralement, bon, de façon littérale, telle que nous verrons, c'est justement voir des chambres qui sont au-dessus des maisons. Bon, maintenant, chambre haute, normalement, c'est un lieu où on s'élève dans l'esprit. C'est un lieu où on se recueille, un lieu de recueillement spirituel, où on se sent un peu plus concentré, connecté à l'Esprit de Dieu pour, je vais dire, communier avec lui. Donc je crois que chaque ministère, chaque église, sinon toute maison, même d'ailleurs, devrait avoir une chambre haute. Oui. D'accord, c'est bien entendu. Alors revenons donc au défi qui a opposé le prophète Élie au serviteur de Baal ou au prophète de Baal. Je voudrais savoir par la fin, hein, est-ce que le prophète Élie a ôté la vie ou alors a-t-il tué les prophètes de Baal? Qu'est-ce qui s'est passé en fine? Effectivement, je crois que c'est l'une des choses qui a causé, je crois, qui a introduit Élie dans un moment de confusion qui l'a entraîné parce que ce qu'il a créé, c'était effectivement ôter la vie à ses prophètes, à ses serviteurs de Baal et d'Astarté. Parce que lorsqu'il décide de provoquer ce duel, ce défi, où il va mettre une façon en évidence leur fausseté, leur mensonge, il va demander à ce que toutes ces personnes qui se proclamaient comme le prophète de Baal, d'Astarté, soient ligotés et qu'ils soient égorgés, qu'ils soient tués. D'accord. Donc c'est encore possible aujourd'hui que des chrétiens ou des serviteurs de Dieu demandent à Dieu de tuer des ennemis. Est-ce que Dieu est là pour tuer? C'est une question personnelle. Non, non, pas vraiment. Je crois que ça fait partie, justement, c'est une très bonne question parce que nous sommes dans un temps où il est important de comprendre le message que nous, chrétiens, nous portons, le message de Christ. Qu'est-ce que Christ est venu dire? Je me rappelle que l'une des choses qui a particulièrement impressionné les disciples par rapport à Christ, c'est qu'il ne réagissait pas face à certaines oppressions, réactions contre lui. Donc, je crois que de notre temps, si nous tenons compte du message de Christ qui est fondé sur l'amour de Dieu, qui est celui-là de manifester l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, et dans lequel il interpelle même les pécheurs, les personnes les plus mauvaises à la repentance. Je crois qu'on ne serait pas en train d'ordonner la mort de qui que ce soit. La mort de qui que ce soit. Biblical Héros, cette odyssée spirituelle, je suis convaincu que vous êtes édifiés car c'est notre prière. Et nous parlons, comme je l'ai dit, du prophète Élie, histoire de vous encourager, histoire de planter le décor, de vous encourager à la lecture de la Bible et de savoir davantage sur ce personnage, en compagnie du frère Casimir qui nous donne des explications précises, des explications justes, des explications concises. Alors, frère Casimir, dans le livre de 1 Romains, chapitre 18, à partir du verset 41 jusqu'au verset 45, il nous est dit que le prophète Élie pria pour la pluie. Je voudrais savoir, est-ce que dans notre contexte, qui est marqué par les changements climatiques, où il y a des sécheresses au vitriol, des sécheresses ardentes, est-il encore possible de se tenir à la brèche et de demander à Dieu de faire descendre la pluie? Tout à fait, frère, tout à fait. Je crois que c'est cette foi que Dieu voudrait que nous portons, effectivement. Je crois que c'est ce qui nous manque jusqu'à présent déjà à l'Église, des personnes qui peuvent se tenir, Vous savez, je me rappelle, il y a personnellement par une expérience que j'ai connue un peu dans ce sens, un peu il y a un certain nombre de temps, où je m'étais retrouvé quelque part du côté d'Akonolinga, c'était lors de... Akonolinga, c'est la région du centre Cameroun, pour ceux qui ne connaissent pas. On s'est retrouvé là-bas, c'était par rapport à l'enterrement d'un père. Et pendant que nous y étions, c'est comme ça que subitement le ciel commence à s'obscurcir. Il devait pleuvoir absolument. Et c'est vrai que c'était au lever du jour. Et nous on préparait normalement l'enterrement. Et subitement, cette pluie va commencer à jeter les gouttes. Et pendant que jette les gouttes, c'est comme ça que le serviteur de Dieu va déclarer qu'au nom de Jésus-Christ que la pluie s'arrête. Et je vous dis une vérité, il a suffi quelques secondes. C'est ciel qui était obscurci. En quelques secondes, s'est éclairé et un soleil frappant est sorti. Et c'est comme ça que... Donc je crois que nous devons comprendre que si aussi vrai que Dieu ne change pas,
C'est le même Dieu qui est continué aujourd'hui par Christ. Et si nous avons des personnes qui vraiment s'asseyent dans la fermeté, la foi en Dieu, c'est possible. C'est encore possible. Alors, la Bible, de manière générale ou de manière générique, nous raconte l'histoire ou nous parle de l'histoire de l'enlèvement. Et particulièrement, le prophète Élie, à partir du livre de 2 Romains 2, versets 11 à 12, nous dit qu'il a été enlevé vif au ciel. C'est quoi l'enlèvement en fait? Et comment le prophète Élie a-t-il été enlevé vif? Il est monté comme une fusée. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, l'enlèvement, c'est le fait. C'est cet acte opéré par le Seigneur, c'est-à-dire consiste à libérer. Nous connaissons l'histoire d'Enoch. Enoch, dans le livre de Genèse, dont la Bible parle qu'il fut enlevé, il fut déplacé par Dieu. Donc, je crois que Dieu a cette particularité pour certaines personnes qu'il t'enlève. Ça peut être une façon corporelle, physique, ça peut être une façon spirituelle. Et dans le cadre chrétien, par exemple, où nous sommes aujourd'hui, nous attendons certainement l'enlèvement. L'enlèvement à venir. Et je crois que cet enlèvement-là sera fait d'une façon spirituelle. Oui. Donc, dans le cadre d'Élie, par exemple, ça s'est fait d'une façon évidente. C'est-à-dire que pendant qu'il est avec son serviteur, le prophète Élisée, pendant qu'ils sont en train de marcher, subitement, Dieu manifeste sa gloire, où il voit un chat qui surgit de nulle part avec des chevaux. Et c'est comme ça qu'Élie est embarqué. Il dit, mais oh, chat d'Israël, tout ça, c'était parti. Et Dieu l'a enlevé. Il est parti. C'est comme ça que cette histoire s'est passée. Alors, on ne saurait parler d'Élie sans Élisée, vous l'avez déjà dit. Alors, je voudrais savoir, il y a certainement eu une succession entre les deux. Alors, comment s'est passée cette succession? La succession se passe, ça commence un peu plus loin déjà, lorsque Élie reçoit le message, après je vais dire, la rencontre avec le prophète de Baal. Oui, c'est où Dieu l'interpelle et Dieu lui dit, rentre d'où tu viens parce que tu dois oindre Élisée comme prophète à ta place. Et c'est comme ça que Élie donc va revenir et quand il revient, il va rencontrer Élisée chez lui, la Bible dit qu'il était en train de perdre des bœufs. Des brebis, oui. Voilà, il était en train de perdre des bœufs, alors à ce moment-là, il prend son manteau, il va jeter ça sur Élie pour lui faire comprendre, parce que le manteau était quelque chose de très important. Très important, oui, un symbole très fort. Voilà, donc quand il jette le manteau, comme pour lui dire, viens pour recevoir cette grâce, viens, c'est toi qui dois. Oui. Et c'est comme ça qu'Élie va le suivre. Et nous voyons la suite qui se produit pendant que Élisée va le suivre effectivement, pas à pas, finalement, il finit par recevoir la double portion. Et la suite, c'est tout de suite après cette courte respiration, fidèles téléspectateurs. De retour sur le plateau de votre émission Biblical Héros, et je suis en compagnie du frère Casimir, avec qui nous épiloguons, avec qui nous scrutons la parole de Dieu au sujet du héros prophète, pardonnez-moi la tautologie, Élie. Alors, frère Casimir, peut-on dire que c'est Élie dont Malachie prophétisa le retour? Tout à fait. Comment c'est possible? Lorsque nous lisons la parole, c'est vrai que ça fait l'objet de certaines contestations parfois, mais lorsque nous lisons la parole, je crois que Jésus reprend cela, dans le livre de Matthieu, Jésus reprend, il dit cet Élie, que vous avez entendu parler, il dit, je vous le dis, Élie est venu et ne l'ont pas reconnu. Et si vous voulez savoir, c'est lui l'Élie qui devait venir. Mais comment donc savoir que c'est lui l'Élie qui devait venir? Maintenant, il faut voir. Il dit, l'esprit, le prophète Malachie a dit, l'esprit d'Élie sera avec lui. L'esprit d'Élie, l'esprit et la puissance d'Élie devra le porter. Maintenant, quand on regarde Jean le Baptiste, quand Jean le Baptiste arrive, il arrive avec le décor du prophète Élie. Vous savez, Élie, le prophète, était quelqu'un qui marchait particulièrement dans les lieux déserts. Les lieux désertiques, qui vivaient particulièrement, je vais dire, des sauterelles d'une certaine façon, et avec des peaux d'animaux. C'était ça son vêtement. Oui. Et lorsque Jean le Baptiste arrive, son lieu de résidence, c'est le désert. La Bible dit qu'il vivait là-bas, il était vêtu de peaux d'animaux. Et la parole de Dieu me fait comprendre qu'il se nourrissait de miel, de sauterelles. Donc, on a dit l'expression d'Élie se manifeste en lui, l'esprit d'Élie se manifeste en lui. Et de Dieu encore, lorsqu'il arrive, Jean-Baptiste manifeste un caractère dur qui faisait partie de celui d'Élie. Un caractère difficile, un caractère qui était radical.
Il était vraiment dans une disposition où il fallait absolument que les gens comprennent que c'est Dieu et rien d'autre. D'accord. Alors, je voudrais savoir pourquoi Jésus compara-t-il son rejet à celui d'Élie? Jésus compare son rejet. Oui, particulièrement, je tire cette question du livre de Luc, à partir du Luc chapitre 4, à partir du verset 24 à 26. Jésus compare effectivement son rejet à celui d'Élie, parce que le souci c'est lequel, c'est que Élie a voulu montrer aux hommes qui est véritablement Dieu. Oui. À Israël, qui est vraiment Dieu, qui est le vrai Dieu. Mais cependant, il a été regardé comme quelqu'un qui était presque un imposteur, c'est-à-dire quelqu'un, puisqu'il était seul déjà, devant lui il y avait 800, au fait, qui disaient le contraire. Et Jésus-Christ, quand Jésus arrive aussi, la Bible dit dans le livre de Jean 1 que pendant qu'il est venu comme étant la lumière des hommes par laquelle les hommes ont été créés, il dit la lumière, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc Christ vient avec son message comme quelqu'un qui vient pour révéler le personnage, la vraie identité de Dieu. Et les hommes ont préféré dire non, non, non. On refuse ça, on préfère s'accrocher sur ce qui était déjà établi à l'époque en Israël, suivre ce que les hommes disent, suivre ce que d'autres divinités racontent. Alors, frère Casimir, le livre de Matthieu nous enseigne l'histoire de Jésus particulièrement, pareil pour le livre de Luc. Je voudrais savoir, pendant la transfiguration, je crois que c'était au mont des Oliviers, qui a apparu à Jésus? Élie apparaît à Jésus. Élie apparaît à Jésus, comment c'est possible? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Justement, je crois que dans l'histoire, comme on le dit dans le livre de Luc, pendant que Jésus-Christ monte, il a pris 3 de ses disciples, oui. Pierre, Jean et Jacques. Ils arrivent sur le mont aux Oliviers pendant qu'ils se retirent pour prier. Et effectivement, il est visité par cette apparition où Élie, le prophète, et Moïse se présentent à lui. Et la Bible dit que Pierre levait les yeux, il constate qu'il y a ça, il y a ces personnages qui sont là. Et c'est surprenant. Oui. Comment font-ils? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se... Alors, il faut comprendre maintenant la pensée de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? C'est la suite de la rencontre qui va expliquer. La Bible dit que pendant qu'ils sont là, l'apôtre Pierre dit « Il est bon que nous soyons ici. Oui. » Pour ça, descend 3 temps. Et maintenant, pendant qu'il est en train de réfléchir, la Bible dit qu'une nuée les a couverts et une parole fut dite. Que voici celui-ci qui est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi? Parce que Élie, Dieu avait voulu apporter une certaine recadrer les choses. Avec Élie, comme je l'ai dit, au départ, Élie c'est quelqu'un qui a particulièrement marqué l'histoire d'Israël dans la foi. Et même au temps de Jésus, l'esprit d'Élie, ou alors la pensée d'être comme Élie, continue à influencer les apôtres. C'est la raison pour laquelle nous voyons dans une partie où pendant que Jésus-Christ va entrer dans un village, on refuse son entrée. Directement là, Jean et Jacques demandent d'invoquer le feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'histoire d'Élie qui avait invoqué le feu. Donc cet esprit-là, Dieu donc voulait recadrer les choses pour lui dire que non, ce n'est pas Élie, c'est plus Élie, c'est plus Moïse, mais voici celui que vous devez écouter. Donc Dieu a voulu les placer donc comme ça, les 3 qui ont partiellement élevé la foi de ce côté. D'accord. Autre chose, l'apôtre Paul, autant pour moi, nous parle du résidu du temps d'Élie. Je n'ai pas, moi, compris cette interpellation. Je voudrais savoir, de quoi parlait-il l'apôtre Paul? Justement, Paul, qui était un grand homme qui a eu cette grâce de la révélation, de la grâce de Dieu. Et lorsqu'il parle de ces résidus, le reste, généralement exprimé, il parle de quoi? Au temps d'Élie, quand Élie défie, je vais dire, se retrouve dans dos mur, face à tout ce qu'il avait organisé, la Bible dit qu'il se présente à Dieu quand Dieu lui parle. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je me suis levé, j'ai servi l'Éternel, et voici, ils ont tué tous les prophètes, ils ont tué tous tes serviteurs, et je suis resté moi seul. Mais maintenant, l'Éternel, en lui parlant, lui fait comprendre que non, il y a un reste. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Bon, maintenant, lié à ce que Paul dit dans le livre de Romains, Paul ressort ça sur quoi? Parlant de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? Dans le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est qui est très important. La grâce, c'est cette faveur, effectivement, qui se révèle dans
dans une église comme celle dans laquelle nous sommes, la Chapelle La Gloire, dans un ministère où on ne pense pas voir la bonne semence, on ne pense pas qu'il y ait encore quelque chose. Dieu sait surgir un certain nombre de personnes qui vont d'une façon surprenante étonner les gens. Parce que lorsque Élie regardait en Israël, il était convaincu que tout le monde est déjà corrompu, tout le monde est partant dans l'exécution. Mais il a été surpris que Dieu lui dise, il y a un reste que la grâce a mis de côté. Et c'est ça. Il y a toujours dans notre temps aujourd'hui, Paul parle de reste, c'est-à-dire qu'il y a des personnes sur qui la grâce repose, pas parce qu'ils méritent, mais parce que Dieu même a qualifié selon sa grâce que ceux-ci, ils sont mis à part. D'accord. In fine, est-il loisible de conclure que les prières d'Élie sont un exemple pour nous aujourd'hui? Justement, je crois que c'est un bel exemple. Oui. C'est un bel exemple parce que lorsque nous voyons comment il a prié, il a demandé, la pluie est tombée pendant qu'ils étaient dans une période sèche. Il a prié, il est venu. Donc je crois que nous sommes dans une période où, sûrement, comme nous sommes dans un pays seulement qui est menacé par des révolutionnaires, je crois que si nous sommes des sécessionnistes, si nous sommes des personnes vraiment à l'exemple d'Élie, nous sommes capables d'arrêter ce tonnerre, d'arrêter ce vent, d'arrêter cette tempête qui tente de venir soit du nord de ce pays, soit de l'ouest, quel que soit bref le côté. Nous sommes capables, que ce soit à l'extérieur, comme nous voyons d'ailleurs chez nos confrères du côté de nos frères du côté d'Israël, où il y a ce mouvement actuellement, nous sommes capables par la prière. Ça, Élie l'a montré. C'est bien entendu, frère Casimir. Nous sommes arrivés au crépuscule de notre émission. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Bonne suite de programme sur la Glory Christ Channel. La gloire à votre portée. Shalom.